Nathalie s'est réveillée à 5 heures du matin précise. Son réveil était pourtant réglé pour 6 heures. Le sommeil s'était envolé comme par magie. Il lui a suffi de se rappeler qu'elle fêtait aujourd'hui ses 35 ans. Elle restait là, allongée dans le noir de leur appartement du 11e arrondissement de Paris, les yeux fixés au plafond. Elle écoutait le ronflement régulier de son mari. Julien dormait en étoile, occupant les 3/4 du lit, comme à son habitude. 35 ans. C'était un cap, un tiers de sa vie était déjà derrière elle. Pourtant, elle avait l'impression étrange d'avoir vécu le destin d'une autre femme. Nathalie s'est levée sans faire de bruit. Elle ne voulait pas réveiller Julien. De toute façon, il dormait comme une souche. Elle a enfilé son peignoir en coton et s'est dirigée vers la cuisine. En passant, elle a jeté un coup d'œil dans la chambre de son fils. Théo dormait, serrant son oreiller contre lui. 14 ans déjà. C'était presque un adulte. Pourtant, ses chaussettes traînaient encore partout sur le plancher. Nathalie a ramassé machinalement une paire. Puis elle s'est arrêtée net. Pourquoi faisait-elle cela? C'était son anniversaire, après tout. Elle a reposé les chaussettes au sol et a continué son chemin. Dans la cuisine, Nathalie a allumé la lumière. Elle a regardé autour d'elle. Hier soir, elle avait fait le ménage jusqu'à 23 heures. Elle avait frotté la plaque de cuisson et organisé les ingrédients pour la fête. Julien avait invité 20 personnes. Sans lui demander son avis, bien sûr. Il lui avait simplement annoncé la nouvelle 3 jours plus tôt. Écoute, Nat, pour tes 35 ans, toute la smala vient à la maison. Ma mère, mes frères, tes parents aussi. Prépare-nous un vrai festin, quelque chose de digne de ce nom. Prépare un festin. Comme s'il s'agissait de faire 2 ou 3 sandwichs au jambon. On parlait d'un banquet pour 20 convives. Nathalie a mis la bouilloire en marche. Elle a sorti le poulet du réfrigérateur. Il fallait mariner la viande, éplucher les légumes, préparer le gâteau. Stop. Elle s'est figée, le couteau à la main. Pourquoi devait-elle cuisiner pour son propre anniversaire? Pourquoi Julien n'avait-il pas commandé un traiteur? Pourquoi ne l'avait-il pas invité dans un bon restaurant à Bastille? La réponse était simple. C'était plus pratique ainsi. C'était moins cher. Et surtout, Nathalie gérait toujours tout toute seule. Elle travaillait comme experte comptable dans une grande boîte de BTP. Elle gagnait plus que son mari. Mais elle arrivait quand même à tenir la maison, préparer les dîners, surveiller les devoirs de Théo, et l'emmener au foot. Julien travaillait comme commercial dans une concession automobile. Il rentrait à 20 heures. Il s'affalait immédiatement sur le canapé. « Je suis vanné », disait-il en allumant la télé. Et Nathalie? N'était-elle pas fatiguée? Elle se levait à 6 heures. Elle préparait le petit déjeuner. Elle déposait Théo au collège. Elle passait sa journée entière à jongler avec des chiffres et des bilans. Ensuite, elle récupérait son fils au club de sport. Elle faisait les courses au Monoprix. Elle restait en cuisine jusqu'à pas d'heure. Personne ne lui demandait jamais si elle était épuisée. Son téléphone a vibré sur le plan de travail. C'était un message de son amie Jeanne. « Joyeux anniversaire, ma puce. Alors, prête pour la fête? Quel est ton état d'esprit ?» Nathalie a esquissé un sourire amer. Elle a tapé sa réponse. « Je marine le poulet depuis 5 heures du matin. » C'est ça, le bonheur? Jeanne a envoyé un emoji qui lève les yeux au ciel. Encore toi qui fais tout, Nat. Quand vas-tu enfin apprendre à dire non? Quand? C'était une excellente question. Nathalie ne se souvenait plus du moment précis où elle était devenue la servante de sa propre famille. Cela s'était fait petit à petit. Très doucement. Au début, elle aidait juste. Elle préparait le dîner après le boulot. Elle rangeait l'appartement le week-end. Puis Julien a commencé à être de plus en plus fatigué. Son aide se résumait désormais à sortir les poubelles. 1 fois par semaine. Et seulement si elle le lui rappelait 3 fois. Puis, il y avait sa belle-mère. Françoise se considérait comme la maîtresse de maison, même si elle vivait à l'autre bout de Paris, vers Neuilly. Elle venait chaque semaine voir son petit-fils. Elle trouvait toujours quelque chose à redire. De la poussière sur un cadre. Une soupe pas assez salée. Une chemise de Julien mal repassée. Tu es une femme, Nathalie,
lui disait-elle avec reproche. Tu dois veiller sur ton foyer. Mon petit Julien est habitué à l'ordre. Son petit Julien. Un homme de 40 ans incapable de faire chauffer son plat au micro-ondes tout seul. Nathalie a commencé à découper le poulet. Elle essayait de ne pas faire de bruit. Dehors, il faisait encore nuit. Seuls les réverbères éclairaient la rue déserte. Quelque part dans cette ville, il y avait des femmes dont les maris offraient des fleurs. Des maris qui organisaient des surprises pour les anniversaires. Il y avait des couples où les deux cuisinaient. Où les deux rangeaient. Où les deux prenaient soin l'un de l'autre. Mais elle avait Julien. Ce n'était pas un méchant homme. Il ne buvait pas. Il ne la trompait pas, du moins pas à sa connaissance. Il ne la frappait pas. Il ne la voyait pas, tout simplement. Il ne remarquait pas sa fatigue. Il ne remarquait pas qu'elle portait les mêmes bottines depuis 2 ans. Tout l'argent était passé dans le dernier iPhone de Théo. Il ne remarquait pas qu'elle n'allait plus chez le coiffeur, ni au ciné, ni boire un verre avec ses copines. La dernière fois qu'ils étaient allés au cinéma, c'était il y a 3 ans. Pour l'anniversaire de Julien. C'est elle qui avait pris les billets. Il avait choisi un film d'action avec des explosions partout. Nathalie s'était endormie au milieu de la séance tellement elle était à bout de force. Son téléphone a vibré à nouveau. C'était sa mère, cette fois. Bon anniversaire, ma chérie. La voix de sa mère était dynamique malgré l'heure matinale. Alors, comment se passent les préparatifs pour ce soir? Salut, maman. Oui, je m'active. Ton père et moi, on sera là pour 18h. Je voulais préparer ton gâteau préféré, mais Julien m'a dit que tu t'occupais de tout toi-même. Nathalie a serré les dents. Évidemment qu'il l'avait dit. C'est rien, maman, je m'en sors. Tu es formidable, Nathalie. Tu as toujours de l'énergie pour tout. Moi, à ton âge. Nathalie écoutait d'une oreille distraite. Sa mère l'avait toujours félicité pour sa patience. Pour son endurance. Pour sa capacité à tenir la famille debout. Mais ces compliments ne lui faisaient plus chaud au cœur. Au contraire, ils sonnaient comme une condamnation. Nathalie ne voulait plus être formidable. Elle voulait juste être une femme aimée. Une femme à qui on apporte des fleurs et un petit déjeuner au lit le jour de son anniversaire. Lorsqu'elle a raccroché, Théo a débarqué dans la cuisine. Maman, j'ai faim. Bonjour, Théo. Bon anniversaire à ta maman, non? L'ado a bâillé bruyamment. Ah, oui, bon anniversaire. Bon, qu'est-ce qu'on mange? Nathalie a regardé son fils. Il était grand, costaud. C'était le portrait craché de son père. Et il était tout aussi inattentif. Elle a réalisé soudain qu'elle était en train d'élever un deuxième Julien. Un garçon qui penserait que les femmes sont là pour cuisiner, ranger et servir. Théo, fais-toi une tartine. Je suis occupé. Allez, maman, tu fais toujours le petit-déj normalement. Aujourd'hui, ce n'est pas normalement. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et je ne prépare pas le petit déjeuner, mais le dîner de fête. Le fils a grommelé quelque chose de mécontent. Il s'est traîné vers le frigo. Nathalie s'est remise à son poulet. Elle sentait quelque chose bouillonner en elle. C'était un mélange brûlant d'agacement, de rancœur et de colère. À 9h, Julien est apparu. Il est entré dans la cuisine en se grattant le ventre. Il a tout de suite regardé les fourneaux. Ah, déjà au fourneau? C'est bien, ça. Au fait, j'ai arrangé les choses pour que ma mère arrive plus tôt. Elle veut t'aider à dresser la table. Nathalie s'est retournée vers lui. L'aider? Françoise n'aidait jamais. Elle commandait, critiquait et gênait le passage. Julien, et toi, qu'est-ce que tu as prévu de faire aujourd'hui? Son mari a haussé les sourcils, surpris. Comment ça, faire quoi? C'est moi qui ai invité les gens. J'ai tout organisé. Ah, au fait, il faut racheter du champagne et du rouge. Note-le pour ne pas oublier. Note-le pour ne pas oublier. Nathalie a senti un déclic dans sa tête. Julien, aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Bah oui, je sais bien. C'est pour ça que j'ai invité tout le monde. Et mon cadeau? Il a bafouillé un peu. Ton cadeau? Ben, je ne l'ai pas encore acheté.
Je pensais sortir vite fait avant que les invités n'arrivent. Je voulais te faire une surprise. Une surprise. Nathalie imaginait déjà Julien courir à la dernière minute dans le magasin de déco du coin. Il achèterait une boîte de chocolat industriel ou une crème pour les mains bas de gamme. Comme l'année dernière. Comme l'année d'avant. Je vois, a-t-elle simplement répondu. Julien, n'ayant pas capté l'ironie, a hoché la tête et est allé sous la douche. Nathalie est restée seule avec son poulet et sa montagne de légumes. Elle a eu une pensée soudaine. Et si elle partait? Là, tout de suite. Elle s'habille et elle s'en va. Elle laisse la cuisine, le ménage, tout ce remue-ménage derrière elle. Mais elle n'est pas partie. Parce que dans 8 heures, les invités allaient arriver. Ses parents. Ses beaux-parents. Les frères de Julien avec leurs femmes. Quelques collègues. Ils allaient s'attendre à une table garnie. Et si rien n'était prêt, ce serait la faute de Nathalie. Pas celle de Julien qui n'avait rien organisé. Pas celle de Françoise qui ne faisait que critiquer. Ce serait Nathalie. Parce qu'elle est la maîtresse de maison. Parce qu'elle est la femme. Elle doit. Elle doit. Elle doit. Vers 14 heures, Nathalie avait fini les plats principaux. Le poulet était au four. Les salades étaient au frais. Les pommes de terre étaient épluchées. Il ne restait plus qu'à mettre la table et à se changer. Elle est montée dans la chambre pour prendre une douche. Elle a trouvé Julien au téléphone. Oui, maman, tout roule. Nathalie a tout préparé. Ben oui, je lui ai donné un coup de main, évidemment. Tu arrives quand? Ok, je t'attends. Au fait, j'ai mis ton cadeau dans le coffre de la voiture. Tu vas adorer, j'en suis sûr. Il a raccroché et s'est tourné vers sa femme. Ma mère arrive. Elle va t'apporter des fleurs. Elle est géniale, elle pense toujours à ce genre de détails. Nathalie est entrée dans la salle de bain sans dire un mot. Des fleurs de la part de sa belle-mère. Quel geste touchant. Françoise, qui en 15 ans ne lui avait jamais dit un mot gentil, décidait soudain d'offrir des fleurs. Sûrement le bouquet le moins cher du fleuriste de la station de métro. Elle est restée sous l'eau chaude et elle a pleuré. Doucement, pour que Julien n'entende rien. Ses larmes se mélangeaient à l'eau. Nathalie ne comprenait pas pourquoi elle avait si mal. Après tout, il ne s'était rien passé d'exceptionnel. C'était une journée banale. Des préparatifs banals. L'indifférence banale d'un mari. Une vie banale. Quand elle est sortie de la salle de bain, la belle-mère était déjà là, en train de faire la loi. Françoise, une femme imposante au regard froid, inspectait les pièces d'un air critique. « Ah, Nathalie, te voilà enfin. J'ai commencé à dresser la table. Tes assiettes sont poussiéreuses, tu devrais mieux les essuyer. Et la nappe est toute froissée. Tu n'aurais pas pu lui donner un coup de fer? Bonjour, Françoise. Julien a dit que tu avais tout fait. C'est bien. Tu sers au moins à quelque chose dans cette maison. » Nathalie a serré les poings. Elle est passée devant elle pour aller dans la chambre. Elle devait s'habiller. Elle a sorti une robe grise de son armoire. Une robe modeste, achetée en solde le mois dernier. Elle aurait voulu quelque chose de coloré, de magnifique. Mais il n'y avait pas de budget pour ça. Par contre, il y avait eu de l'argent pour les nouvelles jantes de la voiture de Julien. À 18 heures, les invités ont commencé à arriver. Les parents de Nathalie. Les frères de Julien. Les collègues. Tout le monde l'embrassait. On lui offrait des chocolats, des crèmes de jour, une bouteille de vin. Nathalie souriait. Elle remerciait. Elle installait tout le monde. Elle jouait son rôle d'hôtesse parfaite. Mais à l'intérieur, elle était nouée. Julien trônait en bout de table. Il était détendu, rayonnant. Il servait à boire. Il faisait des blagues. Il récoltait les compliments pour cette soirée si bien organisée. Personne ne demandait à Nathalie comment elle avait fait pour tout préparer seule. C'était considéré comme normal. Puis est venu le moment des cadeaux. Julien s'est levé, son verre à la main. J'aimerais porter un toast. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma femme. 35 ans, c'est un bel âge. Nathalie, tu es une perle. Tu cuisines divinement. Tu tiens la maison comme personne. Tu élèves bien notre fils.
Qu'est-ce qu'un homme pourrait demander de plus? Les invités ont ri de bon cœur. Nathalie a forcé un sourire. Mais d'abord, a continué Julien, je veux honorer une autre personne très importante. Maman. Viens par ici. Françoise, ravie, s'est levée. Julien a sorti une boîte de sous sa chaise. Une grosse boîte, magnifiquement emballée. Maman, toute ta vie tu as pris soin de nous. Tu as été là pour moi et mes frères. J'ai voulu te faire un vrai plaisir. Je sais que tu en rêvais depuis longtemps. Tiens, c'est pour toi. Il lui a tendu un petit étui. Françoise a ouvert la bouche de stupeur. Julien, tu es sérieux? Très sérieux. Elle est en bas, garée juste devant. Toute neuve. La belle-mère a éclaté en sanglots de joie. Elle s'est jetée dans les bras de son fils. Les invités s'agitaient, félicitant Françoise. Quelqu'un a proposé un toast pour ce fils si généreux. Julien rayonnait. Nathalie, elle, restait assise. Elle était comme assommée. Une voiture. Il avait acheté une voiture neuve à sa mère. Cela représentait au moins 20 000 €. Et elle, en 15 ans de mariage, elle n'avait jamais rien reçu de plus cher qu'un robot pâtissier. Elle a regardé son mari. Il a croisé son regard et lui a fait un clin d'œil complice. Bon, maintenant c'est ton tour. A-t-il lancé en sortant un sac de sous la table. Un simple sac en plastique de supermarché. Nathalie a senti son cœur se serrer. Julien a posé le sac devant elle avec solennité. Voilà ton cadeau, ma chérie. Nathalie a regardé à l'intérieur. Il y avait une casserole en inox et un balai. Pendant quelques secondes, elle n'a rien dit. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux. Puis elle a levé la tête. Julien ricanait. Il était visiblement très fier de sa petite blague. Comme ça, tu pourras cuisiner dans du neuf, et le balai, c'est pour que l'appart soit toujours nickel. A-t-il dit assez fort pour que tout le monde entende? La belle-mère a éclaté de rire. Oh, Julien, tu es un sacré farceur. Mais c'est vrai, une ménagère a plus besoin de ça que d'une voiture. Les invités ont ri nerveusement. Certains semblaient mal à l'aise. Les parents de Nathalie se taisaient, échangeant des regards inquiets. Son père fronçait les sourcils. Nathalie a lentement sorti la casserole et le balai du sac. Elle les a posés sur la table devant elle. Elle a souri. Tout le monde s'est tu pour la regarder. Merci, Julien, a-t-elle dit d'une voix calme mais parfaitement distincte. C'est un cadeau très symbolique. Tu sais quoi? Je l'accepte vraiment. Julien a poussé un soupir de soulagement. Il pensait que sa femme appréciait son humour. Il a de nouveau levé son verre pour continuer son discours. Mais Nathalie l'a arrêté d'un geste. Attends, je n'ai pas fini. Elle s'est levée. Elle tenait la casserole d'une main et le balai de l'autre. Tous les regards étaient braqués sur elle. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. J'accepte ce cadeau, a répété Nathalie, parce qu'il est honnête. Il montre exactement ce que je représente dans cette famille. Je ne suis ni ta femme, ni une mère, ni une personne avec des rêves et des désirs. Je suis la cuisinière et la femme de ménage. Nathalie, qu'est-ce qui te prend? A demandé Julien avec un rire nerveux. C'était une blague, enfin. Une blague. Nathalie l'a regardé froidement. Ta mère reçoit une voiture à 20 000 €. Une voiture neuve. Et moi, ta femme, qui porte cette maison sur mes épaules depuis 15 ans. Moi qui travaille autant que toi. Moi qui élève ton fils. Je reçois une casserole à 20 € et un balai à 10 €. Et je devrais trouver ça drôle? Françoise a bondi de sa chaise. Nathalie. Comment oses-tu? Je suis la mère de Julien. J'ai passé ma vie à. Vous avez passé votre vie à quoi? Nathalie s'est tournée vers sa belle-mère. À élever votre fils? Félicitations. C'était votre rôle de mère. Mais je ne suis pas obligé de servir un homme adulte qui ne ramasse même pas ses propres chaussettes. Et je ne suis plus obligé de supporter vos visites hebdomadaires où vous me donnez des ordres chez moi. Nat, calme-toi, a tenté d'intervenir son père. Pas devant les invités. Si, papa. Justement devant les invités. Que tout le monde voit. Que tout le monde entende. Elle s'est de nouveau tournée vers Julien.
Il était livide. Il regardait sa femme comme s'il la voyait pour la première fois. Julien, je me suis levé à 5 heures ce matin pour préparer ce repas. J'ai cuisiné toute la journée. J'ai mis la table. J'ai accueilli les gens avec le sourire. Et toi? Toi, tu as juste acheté l'alcool et tu penses avoir tout organisé. Tu ne m'as même pas demandé si je voulais fêter mon anniversaire ici. Tu ne m'as pas demandé si j'étais fatigué. Tu n'as pas proposé de commander à manger ou d'aller au resto. Parce que c'est tellement plus confortable quand je fais tout. Mais tu ne t'es jamais plainte. A lâché Julien. Tu as toujours tout fait. Je pensais que tu aimais ça. Que j'aimais ça? Nathalie a eu un rire sans joie. J'aime travailler 14 heures par jour? J'aime ne plus me souvenir de la dernière fois où je suis allé au théâtre ou voir mes amis? J'aime porter de vieux vêtements parce que tout l'argent passe dans la famille pendant que toi, tu changes de voiture tous les 3 ans? Nathalie, ma chérie, a dit sa mère. Pourquoi tu dis ça? Julien ne l'a pas fait exprès. Les hommes sont comme ça, ils ne remarquent rien. Maman, pardon, mais je ne veux plus entendre ces excuses. Les hommes sont comme ça. Ce n'est pas une explication, c'est un passe-droit. Julien remarque très bien quand il faut acheter des nouvelles jantes ou un nouveau téléphone. Il ne me remarque pas moi. Parce que je fais partie des meubles. Je suis un accessoire qui cuisine et qui nettoie. Julien est enfin sorti de sa torpeur. Nathalie, arrête ton cirque. Les invités écoutent. Tu me colles la honte. Je te colle la honte? Nathalie a hoché la tête. Je vois. Donc, quand tu m'offres un balai sous les rires de ta mère, ce n'est pas la honte. Mais quand je dis la vérité, c'en est une. Elle a posé la casserole et le balai sur la table. Elle a sorti son téléphone de sa poche. Elle a cherché quelque chose pendant quelques secondes. Puis elle a brandi l'écran pour que tout le monde voie. Vous savez ce que c'est? C'est le relevé de notre compte joint sur l'année écoulée. Ici, a-t-elle dit en pointant l'écran, l'achat de la nouvelle voiture de Julien. 15 000 €. Ici, le nouvel ordi de Théo. 1 200 €. Ici, les travaux dans l'appartement de ta mère, Julien. 2 000 €. Et vous savez combien a été dépensé pour moi personnellement cette année? En dehors de la nourriture et des produits d'entretien. 600 €. Pour une seule robe. Celle que je porte en ce moment. Les invités se taisaient. Certains regardaient leur assiette. D'autres regardaient Julien. Le frère de Julien a eu un petit raclement de gorge gêné. Françoise n'a pas pu s'empêcher de répliquer. Mais c'est normal. L'homme est le chef de famille. Il gagne l'argent, il décide. Une femme doit être discrète et ne pas exiger. Françoise, Nathalie s'est tournée vers elle avec une voix d'acier. Je gagne 2 000 € de plus que votre fils chaque mois. Chaque mois, j'apporte plus d'argent à ce foyer que lui. Et malgré ça, je tiens la maison, je cuisine, je range, je m'occupe de l'enfant. Et votre chef de famille rentre du boulot pour s'étaler sur le canapé. Julien s'est levé d'un bond, renversant sa chaise. Ça suffit, Nathalie. Tu as pété les plombs. Je travaille, je subvienne aux besoins de la famille. Tu ne subviens à rien du tout, l'a coupé Nathalie calmement. Nous subvenons ensemble. En fait, je contribue davantage. Mais on dirait que tu me fais une faveur en me laissant vivre dans cet appartement. Un appartement qui est à mon nom, je te le rappelle. Parce que le crédit a été accordé sur mon salaire. Tu te souviens? Être ta femme dans cette maison, ça veut dire être ta boniche gratuitement et sans repos. Elle a repris la casserole et le balai. Elle s'est dirigée vers la porte. Nathalie, reste là. Tu vas où? A hurlé Julien. Elle s'est retournée sur le seuil du salon. Je m'en vais. Je quitte cette fête que vous avez organisée pour vous, pas pour moi. Et tu sais quoi, Julien? J'emporte mon cadeau. La casserole et le balai. Comme un symbole. Le symbole que je ne m'en servirai plus jamais pour toi. Désormais, ce sont tes outils de travail. Cuisine toi-même. Range toi-même. Lave ton linge toi-même. Peut-être qu'alors tu comprendras le travail et le temps que j'y consacrais. Tu es devenue folle. Françoise s'est précipitée vers son fils. Julien, elle n'a pas le droit.
C'est inouï. Abandonner sa famille, ses invités? Je n'abandonne personne. Nathalie a regardé sa belle-mère. Je vais juste fêter mon anniversaire comme j'en ai envie. Sans cuisine, sans ménage, et sans votre compagnie. Débrouillez-vous. Il y a assez de nourriture. Vous laverez la vaisselle vous-même, pour changer. Elle est allée dans l'entrée. Elle a enfilé son manteau. Julien a couru derrière elle. Il lui a attrapé le bras. Nathalie, ne fais pas ça. Je ne te laisserai pas partir. Elle a dégagé son bras avec calme. Tu ne me laisseras pas? Julien, tu réalises ce que tu dis? Je ne suis pas ta propriété. Je suis un être humain. Une femme qui a des sentiments, des désirs et des limites. Et j'ai atteint ma limite aujourd'hui. Quand tu m'as tendu ce balai après avoir acheté une bagnole à ta mère. Ah, c'est pour la caisse que tu fais une crise. Julien a tenté de paraître compréhensif. Si tu veux, on t'en achètera une. Pas maintenant, mais dans 6 mois. Ce n'est pas une question de voiture, Julien, a dit Nathalie avec lassitude. C'est une question de respect. Tu ne me respectes pas. Tu ne m'as jamais respecté. Pour toi, je suis une aide ménagère bien pratique qui ramène aussi un salaire. Et j'en ai marre d'être pratique. Elle a ouvert la porte. Dans l'appartement, le silence était sépulcral. Les invités observaient la scène sans mot dire. Je pars pour une semaine, a dit Nathalie. Pendant ce temps, vous allez tous réfléchir. Demandez-vous si vous êtes prêts à changer d'attitude envers moi. Et moi, je vais réfléchir si j'ai envie de revenir dans cette famille. Nathalie, a crié Julien. Tu ne peux pas juste te barrer comme ça. Et moi? Et Théo? Qui va nous nourrir? Elle s'est retournée une dernière fois. Elle avait un sourire froid aux lèvres. Tu es un homme, Julien. Le chef de famille. Tu trouveras bien une solution. La porte a claqué. Nathalie s'est retrouvée sur le palier. Elle se tenait à la rampe. Ses mains tremblaient. Son cœur battait si fort qu'elle croyait qu'il allait exploser. Elle l'avait fait. Pour la première fois en 15 ans, elle avait dit tout ce qu'elle pensait. Pour la première fois, elle partait sans se retourner. Son téléphone a vibré. Un message de Jeanne. J'ai tout entendu, tu avais laissé ton appel ouvert sans faire exprès. Tu es une déesse. Tu es où? Viens chez moi tout de suite. Nathalie a tapé sa réponse. J'arrive. Elle est descendue. Elle a pris un taxi pour traverser tout Paris jusqu'à l'appartement de son ami. En chemin, sa mère l'a appelée. Ma chérie, tu es où? Qu'est-ce qui se passe? Tu ne veux pas revenir? On peut discuter calmement. Maman, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Je vais chez Jeanne. Mais Nathalie. Maman, s'il te plaît, soutiens-moi. Juste soutiens-moi. N'essaie pas de me faire changer d'avis. Sa mère a marqué un silence. Puis elle a soupiré. D'accord. Je suis avec toi. Appelle-moi si tu as besoin. Jeanne l'a accueillie à bras ouverts. Grande, lumineuse, elle était l'opposé total de Nathalie. Divorcée, vivant seule, designer, voyageuse. Putain, tu l'as fait. S'est-elle exclamée avec admiration en l'installant sur le canapé. J'ai toujours su qu'il y avait une lionne en toi. J'attendais juste qu'elle sorte ses griffes. Jeanne, je ne sais même pas ce qui m'a prise. Je ne pouvais juste plus supporter. Et tu as eu raison. Mon Dieu, ça fait combien d'années que je te dis de plaquer ce type? Il ne te mérite pas. Nathalie a baissé la tête. Mais on est une famille. On a un fils. 15 ans ensemble. Nat, 15 ans, ce n'est pas une peine de prison. Si tu es malheureuse, il faut changer les choses. Pas subir jusqu'à la fin des temps. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Julien a appelé 10 fois. Il envoyait des SMS furieux. Reviens immédiatement. Tu te comportes comme une gamine. Tu as gâché la fête à cause de tes caprices. Puis le ton a changé. Il est devenu suppliant. Allez, parlons un peu. J'ai peut-être eu tort, Nat. Arrête de bouder. Nathalie a coupé le son.
Elle a posé le téléphone face contre table. « Tu pars vraiment pour une semaine ?» a demandé Jeanne. « Oui. J'ai besoin d'être seule. De réfléchir. De comprendre ce que je veux vraiment faire de ma vie. Alors on va aller à la maison de campagne de mes parents demain, dans le Vexin. Ils sont à Paris en ce moment, la maison est vide. C'est le calme plat, la forêt, personne. Parfait pour se retrouver. » Nathalie a hoché la tête. Pour la première fois depuis des années, elle ressentait quelque chose comme un soulagement. Un immense poids venait de tomber de ses épaules. Oui, il y aurait des discussions difficiles. Peut-être un divorce. Des scandales. Mais là, tout de suite, elle se sentait légère. Nathalie a passé les 3 jours suivants dans le Vexin. Elle dormait jusqu'à midi. Elle se promenait dans les bois. Elle lisait les livres qu'elle avait laissés de côté depuis trop longtemps. Elle se préparait des repas simples. Pas des banquets pour 20 personnes. Juste une omelette, des tartines. C'était le bonheur pur. Elle n'allumait son téléphone qu'1 heure par jour. Les messages de Julien étaient d'abord pleins d'indignation, puis de plainte. Théo ne veut pas manger de pâtes, il dit que c'est dégueu. Elle est où, la lessive? J'ai un rendez-vous demain et ma chemise est toute froissée. Comment on repasse ça? Pas un seul pardon. Pas un seul j'ai eu tort. Juste des plaintes sur le fait que la vie sans elle était inconfortable. Sa mère appelait tous les jours. Elle demandait des nouvelles. Elle ne la poussait pas à revenir. Elle lui offrait juste son soutien. Son père restait silencieux, mais sa mère lui a dit qu'il était du côté de Nathalie. Ton père a dit qu'il avait envie de mettre une baffe à Julien depuis longtemps pour la façon dont il te traite. Le 4e jour, Théo a appelé. Maman, tu rentres quand? La voix de son fils semblait perdue. Je ne sais pas encore, Théo. Comment ça se passe? Maman, c'est bizarre ici. Papa ne sait rien cuisiner. Mamie Françoise est venue, elle a fait à manger, mais elle s'est disputée avec papa. Elle lui a dit qu'il était un ingrat. Et puis? Et puis quoi? Maman, c'est vrai que tu ne reviendras pas? Nathalie s'est tue un moment. Théo, réponds-moi franchement. Tu trouves ça normal que ton père m'offre un balai pour mon anniversaire alors qu'il offre une voiture à sa mère? Silence à l'autre bout du fil. Théo? Je n'y avais pas pensé. Je croyais que c'était une blague. Tu as trouvé ça drôle? Non, a dit le fils tout bas. Non, j'étais gêné. Mais je me suis dit que tu ne dirais rien. Tu comprends toujours tout, d'habitude. Théo, ce n'est pas parce que je me taisais que je n'avais pas mal. C'est juste que je ne le montrais pas. Mais tu sais ce que j'ai compris ces jours-ci? Le silence et la patience ne sont pas des vertus. C'est le chemin pour se perdre soi-même. Maman, je suis désolé. C'était la première excuse venant d'un membre de sa famille. Nathalie a senti une boule monter dans sa gorge. Merci, mon grand. Je te demande pardon aussi pour la scène devant tout le monde. Mais je devais le faire, tu comprends? Je devais montrer que je n'étais pas une servante. Je comprends. Théo luttait visiblement avec ses émotions. Maman, tu vas revenir? Je vais y réfléchir. J'ai encore besoin de quelques jours. Quand elle a raccroché, elle avait les larmes aux yeux. Mais ce n'étaient pas des larmes amères. Son fils l'avait entendu. Pour la première fois en 14 ans, il avait compris. Le 5e jour, Jeanne est arrivée à la campagne. Nat, j'ai des nouvelles. Julien me harcèle au téléphone. Il veut te parler. Sérieusement. Il insiste. Et tu as dit quoi? Que je te passerai le message, mais que c'était à toi de voir. Nathalie a regardé par la fenêtre. Le soleil brillait sur les bouleaux. Elle n'avait pas envie de retourner dans ce monde où elle était invisible. Qu'il vienne ici, a-t-elle dit. S'il veut vraiment parler, qu'il fasse le déplacement. Je ne remettrai pas les pieds dans cet appart pour que tout recommence comme avant. Julien est arrivé le lendemain soir. Nathalie l'a regardé sortir de la voiture depuis la fenêtre. Il avait l'air chiffonné, fatigué. Il ne ressemblait plus du tout à l'homme arrogant qui lui offrait un balai une semaine plus tôt. Elle est sortie sur le perron. Ils sont restés l'un en face de l'autre. Pour la première fois en 15 ans, Nathalie n'a pas couru vers lui.
Elle n'a pas souri pour effacer le malaise. Salut, a dit Julien. On peut parler? C'est pour ça que tu es là. Ils sont entrés. Ils se sont assis dans la cuisine, autour d'une vieille table en bois. Julien est resté silencieux longtemps. Il faisait tourner sa tasse de thé entre ses mains. Je ne sais pas par où commencer, a-t-il fini par lâcher. Par des excuses, par exemple. Il a levé les yeux vers elle. Pardon. Je n'imaginais pas que tu le prendrais comme ça. C'était juste pour rire. Julien, stop. Nathalie a levé la main. Si tu es venu pour te justifier et me dire que j'ai mal compris, tu peux repartir. Je n'ai pas besoin d'explications sur ton humour douteux. Je veux savoir si tu réalises ce qui se passait toutes ces années. Julien s'est de nouveau tu. Puis il a soupiré. Cette semaine a été un cauchemar. Je ne savais pas où étaient les trucs. Je ne savais pas comment lancer la machine. J'ai cramé 2 poils en essayant de me faire des œufs. Théo a mangé des sandwichs jusqu'à ce que ma mère vienne faire des provisions. Et là, elle a commencé à m'engueuler. Elle m'a dit que j'étais un enfant gâté. Que je m'étais marié et que j'avais tout déchargé sur toi. On s'est disputé. Elle m'a dit que je me comportais comme un idiot et elle est partie. Nathalie écoutait sans rien dire. Et j'ai compris, a continué Julien. J'ai compris que je ne savais pas comment je vivais. Enfin, je travaille, je rentre, et tout est prêt. Le dîner est sur la table. Les fringues sont propres. Les factures sont payées. Je pensais que c'était juste le cours normal des choses. Que c'était ça, la vie. Et maintenant, je vois que non. Il a hoché la tête. Nathalie, j'ai déconné. Je ne t'ai pas estimé à ta juste valeur. J'ai pris tout ce que tu faisais pour acquis. Et ce cadeau. Mon Dieu, je pensais vraiment que c'était marrant. Une casserole toute neuve, c'est beau, non? Ma mère m'a dit que ça te ferait plaisir. Ta mère, a ricané Nathalie. Celle qui a reçu une voiture à 20 000 €? Et elle pensait que je serais ravi avec une casserole à 20 balles? Je sais comment ça a l'air. C'est juste que j'avais promis cette voiture à ma mère depuis longtemps. Et pour toi, je voulais un truc utile. Utile. Nathalie a secoué la tête. Julien, tu fais la différence entre un cadeau et un outil de travail? Un cadeau, c'est pour rendre quelqu'un heureux. Toi, tu m'as offert du matos de pro. Comme si je n'étais pas ta femme, mais ton employé de maison. J'ai compris. J'ai vraiment compris. Il a tendu la main vers elle sur la table, mais Nathalie n'a pas bougé. Nat, reviens à la maison, s'il te plaît. On va tout changer. Changer quoi, exactement? Ben, je vais t'aider. Je vais faire le dîner parfois, ou on commandera. Je vais prendre une femme de ménage pour que tu n'aies plus tout à faire. Nathalie le regardait. Il pensait sincèrement que c'était suffisant. Qu'il suffisait d'engager quelqu'un pour que le problème disparaisse. Julien, tu n'as toujours pas saisi. Ce n'est pas qu'une histoire de ménage ou de bouffe. C'est une histoire de regard. Tu ne me vois pas comme une personne. Pour toi, je suis une fonction. La femme qui cuisine, la femme qui range, la femme qui ramène du fric. Mais qui suis-je, moi? Qu'est-ce que je veux? De quoi je rêve? C'est quand la dernière fois que tu m'as posé la question? Il est resté muet, désemparé. Tu vois. Et tu sais ce que je veux? Nathalie s'est levée pour aller à la fenêtre. Je veux qu'on me demande mon avis avant d'inviter 20 personnes. Je veux que mon anniversaire soit ma journée à moi, pas une excuse pour faire un banquet familial où je sers tout le monde. Je veux que mon mari sache quel café j'aime, quel livre je lis, à quoi je pense avant de dormir. Je ne veux plus être pratique. Je veux être aimé. Julien s'est approché d'elle. Je t'aime. Non. Nathalie a secoué la tête. Tu aimes le confort que je te crée. Mais tu ne me connais pas. Alors laissons-nous une chance de recommencer. Sa voix était chargée de désespoir. Je vais faire des efforts. Je vais apprendre à te connaître. Je vais changer. Ne pars pas. Nathalie s'est retournée. Julien, je ne peux pas te promettre que tout redeviendra comme avant. Parce que je ne veux plus que ce soit comme avant. J'ai beaucoup réfléchi ici. Ces dernières années, je n'ai pas vécu.
J'ai existé. Boulot, maison, devoir. Je m'étais oublié. Je m'étais dissoute dans la famille au point qu'il ne restait plus rien de moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je veux dire que je ne reviendrai pas à l'ancienne vie. Si on reste ensemble, tout doit changer. Radicalement. Je suis d'accord, a dit Julien tout de suite. Dis-moi ce qu'il faut faire, et je le ferai. Nathalie a sorti son téléphone. Elle a ouvert une note qu'elle avait rédigée pendant son séjour. Bien. Écoute attentivement. Premièrement, on partage les tâches ménagères équitablement. J'ai fait une liste, cuisine, ménage, lessive, courses. On fait 50-50. Et non, la femme de ménage n'est pas la seule solution. Tu dois apprendre à le faire toi-même pour te rendre compte de ce que ça représente. Julien a acquiescé. Deuxièmement, les finances. On gagne à peu près la même chose. Je gagne même un peu plus. Mais c'est toi qui gères tout. C'est fini. Plus aucun achat de plus de 100 € sans en parler. Toutes les grosses dépenses se décident à deux. Et chacun de nous garde de l'argent de poche pour en faire ce qu'il veut. D'accord. Troisièmement, ta mère. Françoise ne vient plus toutes les semaines me donner des ordres. Si elle veut voir son petit-fils, elle l'invite chez elle ou elle prévient avant de passer. Et je ne tolérerai plus aucune critique. Si elle commence, tu l'arrêtes. Tout de suite. C'est ton rôle de mari. Julien a grincé des dents, mais il a dit oui. Quatrièmement, Théo. Notre fils a 14 ans et il ne sait pas se faire chauffer un plat parce que j'ai toujours tout fait. C'est terminé. Il apprend à cuisiner, à ranger sa chambre, à laver son linge. On ne va pas élever un autre assisté qui attendra que sa future femme soit sa boniche. C'est noté. Et enfin, cinquièmement. Nathalie a plongé ses yeux dans ceux de son mari. Une fois par semaine, j'ai mon temps à moi. Une soirée ou une journée entière où je fais ce que je veux. Voir mes amis, aller à la piscine, me balader. C'est non négociable. Pas de si tu es libre ou si Théo a besoin d'aide. C'est mon temps, et il est sacré. Julien a encaissé les conditions. Et si une seule de ces règles n'est pas respectée, a conclu Nathalie, je pars définitivement. Je ne vais plus attendre que tu changes. Soit tu changes maintenant, soit on arrête là. Je n'ai plus la force de vivre comme avant. J'ai compris, a murmuré Julien. Et je vais vraiment essayer. Nat, donne-moi une chance de te prouver que je peux être un autre homme. Nathalie a soupiré. Tu as ta chance. Mais sache que je ne me tairai plus. Si quelque chose ne me plaît pas, je le dirai. Si tu retombes dans tes vieux travers, je te le signalerai. Et si ça ne bouge pas, je m'en irai sans aucun regret. Ils sont rentrés à Paris le lendemain. Nathalie a prévenu qu'elle resterait chez Jeanne encore quelques jours. Elle avait besoin de voir des actes avant de croire aux paroles. Julien n'a pas discuté. La première semaine, il a vraiment fait des efforts. Il préparait les dîners. C'était souvent un peu raté, mais il le faisait. Il faisait sa part de ménage. Une fois, il a même fait une lessive. Il a réussi à teindre la moitié des vêtements en rose parce qu'il n'avait pas trié les couleurs. Nathalie n'a rien dit. Il apprenait. Théo aussi faisait des efforts. Il a appris à se faire des pâtes et il rangeait sa chambre. Un soir, il s'est approché de sa mère et l'a serrée dans ses bras. « Pardon, maman, d'avoir été aussi inutile. »« Tu n'es pas inutile, mon fils. Tu ne savais pas, c'est tout. Maintenant, tu sais. » Par contre, avec Françoise, ça a été explosif. Elle est passée 3 jours après le retour de Nathalie. Elle a commencé direct. « Nathalie, j'ai entendu dire que tu faisais la révolution. Mon fils fait le ménage et la cuisine comme un valet. Ce n'est pas convenable. Un homme doit. » Françoise, l'a coupé Nathalie, calmement mais fermement. « Votre fils est un adulte. Il est capable de s'occuper de lui-même. Si vous voulez continuer à nous voir, arrêtez de vous mêler de notre vie de couple. Comment oses-tu me parler sur ce ton? Je vous parle sur le ton que vous méritez. Vous m'avez critiqué et rabaissé pendant 15 ans. C'est fini. Si ça ne vous plaît pas, la porte est là. » Françoise, furieuse, s'est tournée vers son fils. « Julien. Tu entends ce qu'elle me dit?
Julien, à la grande surprise de Nathalie, s'est levé pour se mettre à côté d'elle. « Maman, Nathalie a raison. Tu passes ton temps à la critiquer. Je t'ai demandé d'arrêter. Si tu n'es pas capable de respecter ma femme, viens nous voir quand elle n'est pas là. » La belle-mère est partie en claquant la porte. Nathalie a regardé son mari avec étonnement. « Tu as vraiment dit ça ? J'ai promis de changer, non ? » a-t-il dit en haussant les épaules. « Je commence par te défendre. J'aurais dû le faire il y a longtemps. » Un mois a passé. La vie se réorganisait doucement. Julien oubliait encore parfois ses tâches, mais Nathalie le lui rappelait sans s'énerver. Théo devenait plus autonome. Et Nathalie ? Elle commençait à se retrouver. Elle s'était inscrite à l'aquagym. Elle voyait Jeanne tous les vendredis. Elle s'était acheté une magnifique robe vert émeraude. Pas une robe grise et pratique. Une robe éclatante qu'elle voulait depuis longtemps. Un soir, Julien a posé une boîte devant elle. « C'est quoi ? » a demandé Nathalie. « Ouvre. » Elle a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait des clés de voiture. Elle a regardé son mari, perplexe. « C'est pour ta voiture. J'ai revendu celle que j'avais achetée à ma mère. » Elle n'a pas fait d'histoire après qu'on a discuté. Elle a fini par dire que ce n'était pas juste qu'elle ait une voiture et pas toi. « Alors voilà, c'est la tienne. Elle n'est pas neuve, mais elle est très bien. » Nathalie regardait les clés sans dire un mot. « Ça n'efface pas le coup de la casserole, » a ajouté Julien. « Rien n'effacera ça. Mais je veux te montrer que tu comptes. Que je t'estime. » Elle a levé les yeux vers lui. Ils étaient embués de larmes. « Merci. » Le soir, ils ont pris le thé dans la cuisine. Julien a découpé un gâteau acheté à la pâtisserie. Pas un gâteau fait maison. Et c'était parfait comme ça. « Dis, Nat, tu voulais vraiment partir ? » a-t-il demandé tout bas. « Ce jour-là, pour ton anniversaire ?» Elle a réfléchi. « Tu sais, sur le moment, je ne savais pas. Je savais juste que je ne pouvais plus rester là. Je devais partir pour ne pas me briser complètement. Et après, à la campagne, j'ai pensé au divorce. Sérieusement. Et qu'est-ce qui t'a retenu ? Le fait que tu sois venu. Que tu aies demandé pardon. Sans chercher d'excuses. Sans m'accuser. Tu as juste admis que tu avais tort. C'était l'essentiel. Pour la première fois, j'ai vu que tu pouvais évoluer. » Julien a pris sa main. « Je ne veux pas te perdre. J'ai réalisé que je te perdais un peu plus chaque jour, sans m'en rendre compte. Je ne recommencerai plus. » Nathalie a serré ses doigts. « Ce n'est que le début, Julien. Il y a encore beaucoup de boulot. Mais si tu es prêt, on va y arriver. » Ils sont restés là, main dans la main, sous la lueur de la lune qui passait par la fenêtre de la cuisine. La vie n'était pas devenue idéale, mais elle était devenue honnête. Sans silence pesant. Sans sacrifice inutile. Nathalie n'était plus invisible. Elle était elle-même. Fatiguée, mais forte. Blessée, mais prête à donner une chance. Une femme qui avait enfin appris à s'aimer. Quant à la casserole et au balai, ils étaient restés sur l'étagère du haut, dans le placard de l'entrée. Comme un rappel. Le rappel du jour où Nathalie avait cessé d'être pratique pour devenir libre. Et si jamais quelqu'un dans la famille oubliait la notion de respect, elle montrait simplement l'étagère du doigt. C'était bien suffisant. 6 mois plus tard, pour l'anniversaire de Julien, Nathalie lui a offert un paquet joliment emballé. Il l'a ouvert avec appréhension avant d'éclater de rire. C'était un bon pour un cours de cuisine pour deux. « On va apprendre ensemble », a-t-elle dit. Comme des partenaires égaux. Julien l'a serré contre lui. Comme des égaux. Et c'était la vérité. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un j'aime pour ne rien rater des prochaines vidéos. M.